que Dieu est l'auteur de la Bible. Après 45 minutes de débat. Donc, dis-nous ça comme cela. Pourquoi on traite la question rapidement? Ah, moi, je suis chrétien, j'ai un problème. Moi, je ne crois pas que Luc, là, c'est un docteur qui vient de Dieu. Voilà, ou mais je ne crois même pas. Voilà, sois sincère. Il faut dire ce que tu penses, en fait. Là, Dieu va t'aider aussi. Normalement, mais tu nous fatigues pendant 40 minutes. Là, c'est un moment où on est fatigué. Un chrétien normal, tu lui demandes quel est l'auteur de la Bible, mais il va te dire Dieu. C'est ma première fois d'entendre quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, qui est l'auteur de la Bible, il dit que c'est des hommes. Pour moi, c'est des affirmations graves, en fait. C'est grave. Parce que les conclusions sont gravissimes. Tu ne peux pas traiter la Bible d'une œuvre humaine, c'est grave. Dieu ne peut pas sauver l'être humain avec une œuvre humaine. Ça n'a pas de sens. C'est que là, tu as des chrétiens qui disent on n'a qu'à remodéliser la Bible. Il y a un site TikTok, je vais te rappeler son nom, il dit, c'est pas raison que. Il se promène partout, hein. Il a même un compte, il dit non, la Bible doit être refaite. Une fois, je l'ai croisé, mais j'étais étonné. Mais je te dis, attends, je vais me rappeler son nom, je vais t'envoyer. Je sais que Armando l'a déjà vu sur le panel des mystérieux. Il est beaucoup là-bas aussi. Il dit qu'on doit refaire que la Bible, vraiment, il y a des choses à avoir dedans. C'est pourquoi j'ai voulu que... C'est un kémite puisse... non, c'est pas un kémite. Il s'est dit chrétien, hein? Armando, pardon. Attendez, il y a l'ordre, s'il vous plaît, il y a l'ordre, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas parlé. Il y a l'ordre qui a demandé la notion. Il y a le testament, on va leur permettre aussi de... C'est pourquoi j'ai voulu que Fils du Suprême creuse un peu plus dessus. Merci beaucoup. Il y a des demandes aussi et tout ça, donc l'ordre, vas-y, tu as la parole. Ok, merci à toi, Fils du Très-Haut, et puis merci aussi à tous les frères. Voilà, juste pour ajouter sur ce que Setso venait de dire. Chez nous, les chrétiens, là, notre base, là, c'est quoi? C'est que la Bible, là, c'est la parole de Dieu. Voilà, c'est par ça d'abord on commence, et puis après maintenant on nous fait connaître le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu peux pas te dire être chrétien et puis douter que la Bible est la parole de Dieu. C'est un peu comme quelqu'un, on vient lui dire, il vient nous dire il est chrétien, on lui demande si Jésus-Christ c'est Dieu, le Père, le Créateur. Lui nous dit non, Jésus-Christ est Dieu mais il n'est pas le Père. Ou bien il nous dit Jésus-Christ n'est pas Dieu mais il est chrétien. C'est impossible en fait. Ou encore, on te demande tu es chrétien, mais est-ce que tu suis les enseignements du Christ? Tu dis je suis chrétien, mais je ne crois pas en ce que Christ a donné comme enseignement. Parce que dans la Bible, Jésus n'a pas dit à quelqu'un d'écrire ce qu'il devait faire ou bien ce qui devait se passer. Pour nous, automatiquement, pour nous qui croyons en l'enseignement de Christ, qui disons que Jésus-Christ est Dieu, pour nous, tu n'es pas chrétien en fait. Tu es un faux chrétien. Voilà. Souvent ils viennent sur nos panels, c'est comme ça, c'est ce qu'on disait, c'est que souvent ils viennent sur nos panels pour, comme on appelle ça, pour baisser notre vigilance. Parce qu'ils connaissent, ils savent que nous sommes dans la connaissance des sources, ils savent que quand on vient en débat avec nous et que tu n'as pas les sources, on n'a même pas besoin de t'humilier, toi-même tu te sens humilié. Donc pour ne pas qu'on fasse pleuvoir les sources sur eux, ils vont utiliser les thèmes comme quoi j'étais parti sur un panel chrétien, sur un panel musulman, j'ai défendu le christianisme, je suis parti sur un panel athée, j'ai défendu le christianisme. Et quand je viens sur un panel chrétien, je viens aussi poser des questions pour savoir si ce que je disais est faux ou bien pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils m'ont fait descendre. Là, ça nous amène à baisser notre garde et puis à ne pas les prendre comme on devrait les prendre. C'est pourquoi Fils du Très-Haut, lorsqu'il faisait comme on appelle ça, il faisait sa série de questions, il voulait qu'il continue. Parce que là, comme ça, au fur et à mesure que tu lui poses des questions, au fur et à mesure, il va se dévoiler. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte qu'effectivement, il n'est pas un chrétien. C'est juste que il voulait juste, comme on dit, faire un débat avec nous. Mais, comme on dit, voilà. Mais il savait pas comment s'exprimer pour ne pas éveiller les soupçons en fait. Voilà. C'est pourquoi quand Fils du Très-Haut était là à poser des questions, moi aussi je voulais lui donner quelques questions à lui poser. Voilà, pour savoir si effectivement il est vraiment un chrétien. Voilà, c'est un peu ça que j'avais à dire. Donc merci un peu de m'avoir écouté. Je vais faire juste. Il y a Tractor, il y a le Testament. Une seconde, puis je laisse parler. Oui. J'ai déjà vu des chrétiens.
Il y a des chrétiens, par exemple, qui disent que ils peuvent vivre comme ils veulent. Ils cherchent une femme, ils boivent, mais s'ils meurent, ils vont au paradis. Ça, j'ai déjà vu ça. Mais depuis que je suis chrétien, c'est ma première fois de voir un chrétien qui dit que la Bible n'est pas la parole. Franchement, moi-même, j'ai dépassé par les événements. Qui remet la Bible en cours. C'est ma toute première fois. Je n'ai jamais vu ça encore. Il y a des chrétiens qui font des trucs bizarres, mais remettent en cause le fondamental, le fondement. Alors, bien aimé. Ouais, je suis choqué. Vas-y, frère. Vous êtes des titulaires au poste sur le terrain et nous sommes des réservistes, on vous suit toujours en bas. Laissez-nous aussi parler en ce moment-ci. Et c'est un peu de... Oui, il avait demandé une motion. J'ai dit que dès qu'il finit, le testament, j'ai dit que dès qu'il finit, c'était à vous. Donc il a fini, vas-y, le testament, vas-y. On sait que vous pouvez prendre le relais à la fin parce que vous êtes des acteurs qu'on espère en vous. Vous voyez, c'est ce que je voulais juste souligner, c'est ça, quoi. Si vous me permettez, si je peux... Vas-y en même temps. Vas-y, tu as la parole, vas-y. Shalom, bonne année, meilleurs vœux à tous mes bien-aimés qui sont ici et tous les frères que Dieu nous a donnés comme êtres humains et qui sont sur le panel. Vraiment, je vous suis à chaque fois et je suis toujours derrière, comme j'ai dit tout à l'heure là. Vous êtes sur le terrain, vous jouez et à côté, nous sommes des réservistes parce que Dieu en a voulu ainsi. Et vraiment, je vous suis et surtout, Fils du Suprême, je vois surtout votre photo, ça me plaît aussi parce que je ne sais pas, mais j'ai aussi à peu près un certain âge. Ne suivez pas ma voix. Et j'ai entendu ici des qualifications, des diplômes, tout ça là. Peut-être nous on est vraiment tout en bas, mais seulement par l'amour du Seigneur qui nous a réunis. Et moi je voulais juste témoigner parce que je veux pas rentrer dans ça c'est le dernier débat là qu'on fait là. Moi je pense c'est comme si ça amenait des distractions par rapport à ce que je suivais depuis que vous avez commencé, je crois que j'étais déjà là. Et pour les kémites surtout, c'est ce qui m'avait retenu. Les kémites, aujourd'hui, je sais que c'est juste des anciennes coutumes qu'on avait dans nos familles. Excusez-moi, peut-être vous aurez des fautes sur mes phrases en français. Je suis et puis voilà. Donc je voulais juste souligner une chose par rapport à vraiment merci beaucoup Fils du Très-Haut, Setso, professeur et toute l'équipe, pasteur Anno, tout. En tout cas, je vous suis toujours en bas et puis vraiment j'aime bien ce que vous faites parce que vous nous relevez un peu la tête par rapport à ce que on connaît sur l'évangile, quoi. Bon, voilà. Et moi, je voulais juste témoigner sur la Bible, par exemple, comme vous le soulignez à chaque que je vois maintenant, on s'arrête sur la Bible et on prend du temps et ça s'allonge et puis ça nous complique encore de vous suivre derrière. Moi, je voulais juste donner le témoignage sur ma vie, par exemple, par rapport à la Bible. Je vais prendre juste un exemple. C'est comme si dans un couple, il y a deux personnes qui se sont mariées et ils se sont mis des alliances sur leurs doigts. Vous voyez, et quelle que soit la matière qu'on va utiliser pour leur bague, malgré leur niveau de vie, je sais pas, peut-être il y en a de ceux-là qui ont beaucoup d'argent, ils vont s'acheter des saphirs et tout ce que vous voulez. Il y en a d'autres qui vont s'acheter de l'or sur 750 et il y en a qui n'ont pas assez d'argent, ils peuvent mettre peut-être des bagues qui n'ont pas vraiment de valeur, mais seulement ils se sont passés des alliances. Pour moi, je pense la Bible aujourd'hui, je n'ai pas besoin de tout comprendre si vraiment réellement ou non. Pour moi aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu, par rapport à la croyance de la Bible, moi aujourd'hui, je résume ma Bible sur le livre de Jean 1. Au commencement était la parole. C'est-à-dire ma Bible, quel que soit Moïse a eu à passer dans ce monde, et il a écrit beaucoup de choses dans la Bible. Je sais, ça me sert aujourd'hui. C'est comme si, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme mon alliance avec ma femme. Quand je marche, je ne me réfère pas de ce que les autres ont porté, mais moi, je suis confiant que je suis marié à une femme qui est la mienne et elle est restée à la maison. Là où moi je suis, j'apporte avec moi son amour avec moi non parce que l'autre a mis de bague, non, parce que l'autre, non, pour moi c'est fini, j'ai une alliance avec moi
et je porte ma femme avec moi dans mon cœur et cela me suffit. Je n'ai pas besoin qu'on me vienne m'expliquer, tu sais, cette bague-là, c'est lui qui l'avait fait, les bijoutiers là, c'était l'or qui était dedans, non, c'était pas de l'or. Non, moi je n'ai plus besoin parce que je me suis confirmé de ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu par rapport à mon amour avec ma femme. Et je retiens ce que je retiens de l'alliance que j'ai faite avec ma femme. Vous voyez? Donc pour moi, la Bible, normalement, je n'ai pas besoin qu'on puisse encore revenir aujourd'hui pour me dire. Parce que moi, je suis né en Afrique, mais j'ai beaucoup plus passé de mon temps ici en Europe, par exemple. Et j'ai vu les choses de coutume. Et pendant qu'on était protégé par des choses de coutume, et ma mère a mis, on était presque 17, je vous dis la vérité. Et mon père et ma mère, ils ont eu 17 enfants. Mais on est mort presque 8. Pendant que ma mère cherchait par les coutumes à nous protéger, par des fils, par de toutes ces choses-là. Pendant qu'elle était aussi protestante. Vous voyez? Et par contre, pendant qu'elle cherchait à nous protéger, on mourait encore plus. On mourait encore plus. Donc par là, je vais vous dire ceci, les kémites ou quoi que ce soit, ce sont les déguisements qui se font aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on voit des sorciers parler français. Parce que dans le temps, on savait des sorciers, c'était des aïeux, nos aïeux, qui ne savaient pas parler de langues étrangères. Et aujourd'hui, ils sont en cravate, ils se déguisent, ils se font maintenant s'appeler des choses qu'on veut nous faire ici et nous arracher nos alliances que nous avons dans nos mains. Moi, je pense que pour moi, aujourd'hui, un bon chrétien, je n'ai pas besoin qu'on me dise là qui a créé ma bague. Non, je n'ai pas besoin. Comme j'ai donné l'exemple du mariage. Moi, j'en ai vraiment pas besoin. Je vois pas l'intérêt que je dois consulter et savoir qui avait fait ma bague, qui avait ceci, ce n'est pas ça. Non, c'était dans quelle année. Non, ça me compliquerait peut-être sur mon amour que je porte avec ma femme, parce que au fur et à mesure, lorsque je vais constater que ma bague, elle est moins chère que par rapport aux autres, alors ma bague, mon mariage ne serait plus que, n'aura plus de valeur. Donc pour moi, je garderai la valeur qui est. Moi, par exemple, votre frère qui vous parle là, moi j'ai été ressuscité par rapport à ma croyance, par rapport à ma foi de ce qu'on m'avait prêché de cette Bible. C'est-à-dire pour moi aujourd'hui, ça vient de Grèce, ça vient, je ne sais pas où, mais moi c'est que je sais que Jésus qui est dedans là, aujourd'hui, je lui sers et je vois des miracles s'opérer sans toucher quoi que ce soit. Mais je sais, comme je vous ai dit, on a été protégé par les choses, par les coutumes. Mais malgré qu'on cherchait à nous protéger, au contraire, on a été encore plus vendu. Et aujourd'hui, un kémite ou quoi que ce soit, parce que les kémites, c'est quoi? C'est juste les coutumes. C'est juste nos coutumes, comme j'avais entendu, je crois une fois encore, le fils du Très-Haut, le professeur, je crois, ils ont démontré sur ça. Aujourd'hui, voulu ou pas, les kémites, c'est quoi? C'est juste les coutumes. J'ai entendu, je crois, ce fils du Très-Haut, je pense, hier ou après, avant-hier, je pense, il leur posait des questions, de démontrer ouvertement comment est-ce que et ils font comment je sais plus si vous savez encore le fils du Très-Haut, vous avez posé qui nous amène de films lorsque ils font de leurs incantations. Or nous en prière, on se met à genoux et tout le monde nous voit et on appelle Jésus et Jésus descend et il fait ses miracles. Aujourd'hui pour moi, j'ai résumé ma Bible sur l'amour du Seigneur, le Jean 3,16 si on veut, ou alors moi je vais sur le Jean 1,1 pour moi. C'est la parole que je tiens aujourd'hui et qui est ma force, point barre. Je n'ai pas besoin de philosophie, tout ça là, et c'est ça qui complique aujourd'hui. Par rapport, aujourd'hui on voit, par exemple, il y a fils du Très-Haut, le fils du Suprême, il a beaucoup de diplômes. Bon, quand il va commencer sur techniquement, me parler sur sa, techniquement de sa connaissance, je serais perdu carrément. Mais s'il me dit simplement, c'est comme si, bon, c'est que quelque chose me vient encore en esprit, là, on te donne une information pour une adresse que tu cherchais. Toi, tu vas marcher par rapport à ce qu'on t'a donné, point barre. Tu vas te renseigner par rapport à l'adresse qu'on t'a désigné. Vas-y à droite. Quand tu arrives à droite, tu vas voir un poteau et tu prends à gauche, ainsi de suite. C'est juste les informations que tu vas marcher avec, je pense. Aujourd'hui, la Bible, moi, je n'ai pas besoin de savoir vraiment qui l'a écrit. Comme tout à l'heure, le fils du Suprême avait posé la question. Qui était l'auteur de la Bible? Point barre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même la Bible, moi, ça c'est moi qui le dis, par rapport à ma croyance et à l'amour que je porte aujourd'hui avec de la Bible, je sais que la Bible, pour moi, ce n'est pas fermé. Ce n'est plus fermé. Parce que Jésus m'avait dit que vous ferez des miracles plus que ce que moi j'avais fait.
Alors donc, dis-moi, est-ce que la Bible est fermée? Est-ce qu'il y a seulement des prophètes qui sont restés dans la Bible et il n'y a plus derrière, il n'y a plus de prophètes? Aujourd'hui, Fils du Très-Haut, il nous explique très bien la connaissance de la foi. Et dites-moi, aujourd'hui, je vais seulement regarder Paul ou je vais renier Fils du Suprême aujourd'hui? Non, pour moi, bien aimé, je pense, je ne sais pas si je suis hors, mais si vous pouvez m'aider aussi. Professeur, vraiment toute l'armée du Seigneur que vous, comme vous servez le Seigneur là-bas, ça dit aujourd'hui, amenons seulement les gens qui nous suivent, les gens surtout qui vous suivent parce que vous êtes sur le ring et cherchez seulement à amener leur cœur vers le Seigneur. Je pense que ça serait plus essentiel. Et nous, encore une fois, nous donner encore la force, parce que moi je suis aussi serviteur, je peux le dire, mais seulement, aujourd'hui, vous m'avez encore rajouté la confiance de ce que je ne savais pas, je ne connaissais pas, pour se mettre, par exemple, devant les gens qui connaissaient plus ma Bible, et moi je ne connaissais pas leur livre de foi. Vous voyez, aujourd'hui, je suis dans la joie lorsque je me présente devant les gens. Je peux aussi me défendre par rapport. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher mes points faibles de ma Bible et moi, je ne savais rien. Et j'avais rien à leur dire. Malgré mon âge aujourd'hui, j'ai presque plus de 100 ans, vous voyez. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire, moi, je bénis le Seigneur, le travail que vous faites, mes bien-aimés. Restons focus. Les kémites nous poussent à dire que la Bible ou quoi que ce soit. Moi, je pense on a des témoignages. Moi, j'étais mort. J'étais celui qu'on a mené. On savait plus rien à faire. On n'avait plus rien à faire dans ma famille. Donc, on m'a amené juste pour essayer de tenter. Et ma foi m'avait demandé de chercher que Dieu me fasse grâce. Et Dieu a envoyé un ange pour moi, ma tante. C'était pas là-bas qu'il devait passer. Parce que là où elle allait partir à son église, c'était à l'opposé même de là où nous on habitait. Et arrivé là-bas, il me demande directement. Oh, je n'habitais pas là-bas. Mais là où j'étais, c'est encore une autre tante. Et ma tante là, il demande d'après moi. Et est-ce que vous avez, ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles de Yatiti. On lui informa que non, Yatiti elle est à la maison, elle est alitée, on ne sait plus quoi faire. Parce que le médecin même ne voyait même plus de quoi à lui satisfaire. Donc du coup, elle a dit, est-ce que je peux la voir? Et on l'a amené là où j'étais dans mon lit, et je mourais, je partais, je revenais, je demandais seulement, Seigneur, est-ce que quelqu'un ne pouvait pas m'amener à l'église? Et du coup, je vois ma tante rentrer. Avant même qu'elle ouvre sa bouche, j'ai dit, je le veux. Je ne voyais plus, je ne connaissais plus les gens, je ne pouvais plus me mettre debout. Et ces livres comme ça là, vous allez me dire que non, il faut que je me sépare avec. Ou alors quelqu'un va me venir comme me convaincre que non, ces livres là, c'est des gens qui ont écrit. Non, attendez, mon bien-aimé. Moi, je vous dis, quand je suis parti, je suis revenu à mes pieds. Donc, dites-moi, qu'est-ce que je vais témoigner sur? Qu'est-ce que je vais dire? Les kémites qui sont forts, ou les gens qui ont écrit cette Bible-là, même s'ils m'ont menti, au moins ils m'ont désigné la bonne adresse. C'était ma guérison, la bonne adresse là où habitait Jésus. Et moi, j'ai vu Jésus. Moi, mon premier avion que j'avais fait, mon vol, c'était avec Jésus. Avec Jésus, il m'a amené pour aller voir, parce que là, quand j'étais tombé, quand je le voyais, moi je lui disais, moi je connais mon père, il était fort, parce que dans ma famille, on connaissait mon père, il était quelqu'un qu'on craignait, parce qu'il était militaire. Donc, s'il dit un mot, même ses sœurs qui étaient mariées avec des riches, ils avaient peur. Mais à la force spirituelle, lui, il n'était rien. Il n'était absolument rien. Jésus m'a amené chez moi, et je ne voyais même plus mon adresse. Et c'est là qu'il me dit, où est ton adresse? Je dis, je ne vois même pas l'adresse, mais je sais qu'on habite quelque part ici. On était en haut, et je voyais ça, comme je vous dis là. Comme je vois par exemple mon téléphone aujourd'hui. Et c'est là qu'il me dit, il n'y a que moi qui peux te donner la vie. Et je vois, du coup, on revient directement devant un cimetière. Et pendant que je voyais là, on était devant le cimetière, il me dit, regarde, c'était ta nouvelle adresse. Et le moment que je voyais là-bas, je voyais aussi là où j'étais tombé, il y avait des gens qui intercédaient pour moi, et il y avait une dame qui voyait ce qui s'est passé, moi et Jésus. Elle le disait cette dame. Elle dit, on va prier. Je le vois devant un cimetière. Il est devant. On va avoir après son esprit qui revienne. Et pendant qu'il priait, moi je voyais tout ça là, mon bien-aimé. Et j'étais entre deux. Je voyais tous les deux. Et le moment qu'il m'a ramené, et c'est là que je vois mon esprit rentrer sur mon corps.
Mais bien aimé, et ces choses-là, est-ce que la Bible, là, moi j'ai besoin de connaître qui l'a écrit, qui l'a fait? Non, moi je la garde, comme je vous dis, comme je garde la bague de mon amour avec mon âme. Vous voyez, c'est ça. Je dis, personne ne peut. Mon bien-aimé. Que Dieu soit loué. Vraiment, je voulais juste témoigner, apporter, si vraiment, si c'était important, j'ai témoigné cette histoire-là. Pour moi, je n'ai pas besoin. Ça a été créé en Russie. Pour moi, c'est une bonne indication, comment désigner, pour que j'aille voir et rencontrer mon Seigneur. Cela suffit, comme Bartimée. On lui a dit, il y a un Seigneur qui passe là, ben voilà, pour toi, c'est pas important. Moi, j'ai crié comme Bartimée, et j'ai vu, et c'est aujourd'hui, ma Bible, si je peux vous poster, j'en ai 3 là, mais mon ancienne Bible là, c'est déchiré, il y a ma fille qui m'a tué, mais je la garde jalousement parce que je me retrouve là-dedans, parce que je sais pas si vous voyez cet amour là de la Bible. Aujourd'hui, peut-être il y a des gens qui entendent seulement des témoignages, mais nous, on a vécu cette histoire de la Bible. Donc, personne ne peut me la raviver. Personne. Jusqu'à mourir. Vraiment, que Dieu vous bénisse. En tout cas, excusez-moi, peut-être j'ai pris bon plaisir. Ton témoignage était vraiment puissant. Merci. Comme je dis toujours, quand nous sommes face à des chrétiens, on peut nous trouver un peu dur, mais c'est nécessaire. Tout à l'heure, je parlerai des chrétiens parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. On va laisser Tractor au Kiko intervenir. Tractor, tu es là? Oui, shalom. Alors. Shalom, mes frères. Vraiment, mes meilleurs vœux 2026, il y a maintenant un nouveau dossier sur le marché de débat. Donc, cette histoire de manger la chair des hommes, donc dans l'islam. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, moi, ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, sur ces panels, on a réussi 3 tendances. Tendance kémite, tendance musulman, tendance aussi entre guillemets soi-disant chrétien, au point même de dire que je suis un fils d'un pasteur, ceci, cela. Il y a des gens qui se trompent. Il y a des gens qui pensent qu'être fils du pasteur, c'est une des preuves de montrer que je suis vraiment chrétien de souche. Non! C'est faux. Parce que tu peux être un fils de pasteur, mais regarde. Les gens doivent comprendre que quand la Bible dit, comme le Fils du Très-Haut vient de le dire, que les Écritures sont inspirées par Dieu. Un point, un trait. Même quand c'est écrit, Paul, par exemple, c'est écrit Élie de l'Tishbite. Cette phrase-là a été inspirée par Dieu. C'est ça ce que nous, les chrétiens, nous devons croire et savoir. Et maintenant, si quelqu'un vient pour contredire la parole, voilà pourquoi, c'est l'une des raisons qui fait que on est différent avec les musulmans. Pourquoi? Parce que nous, ils peuvent venir insulter notre Dieu, dire de n'importe quoi sur notre croyance, parler de n'importe quoi sur la parole de Dieu que nous avons, donc la Bible. Nous, on n'a pas de problème, parce que nous, on sait, notre Dieu, c'est le Tout-Puissant. Lui-même, il se défend. Nous, on est que là, en train de transmettre ce que lui nous a demandé de faire comme mission sur terre. Donc, de ramener le peuple perdu vers le Christ et de peupler le monde des ténèbres. C'est ça notre mission. Nous, on n'a pas de problème, parce qu'on sait que notre Dieu va se défendre lui-même. Mais c'est le cas que c'est différent avec eux. Moi, quand ce monsieur est monté, la première chose que vous lui avez demandé, j'écrivais même en bas, professeur, il faut le dévoiler. Celui-là, je ne pense pas vraiment il est chrétien comme il est dit. La première question c'était, qui êtes-vous? Présentez-vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les gars a eu au moins quelques secondes juste pour dire que je suis chrétien. Bon, moi, tu vois, c'est comme ça qu'ils viennent, c'est camouflé pour chercher à détruire les enfants de Dieu. Parce que nous sommes dans un mauvais moment où nous devons être réveillés pour ne pas tomber dans leur piège, comme il est écrit dans la parole. Vraiment, j'ai béni Dieu parce que cette armée s'est levée
la grande armée de Facebook, je dirais comme ça là, des fils de très haut, vous voyez des professeurs qui sont là. Donc, tu ne peux pas t'hasarder venir dire du n'importe quoi. Non, non, non. Et l'autre chose pour chuter, c'est ce gars-là, Nani, qui change toujours les noms et son coéquipier Chris Raj. Excusez-moi, Chris Raj, c'est un musulman. C'est la honte qu'il lui a fait pour qu'il proclame Christ. Parce que vous lui avez mis contre mur. C'est pourquoi il a eu cette honte-là pour dire que non, moi je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ. Mais c'est un musulman, parce que moi je ne peux pas comprendre. Chrétien que je suis, comment je peux me permettre d'aller dans un panel comme ça de chrétiens pour défendre l'islam? Et ma défense même ne tient pas route sur le plan scientifique. Donc, c'est-à-dire, j'étais là, je me disais, est-ce que c'est moi qui ne comprends pas, ou bien c'est ce que les gars cherchent à comprendre qui me rend un peu fou. C'est ça. Mais ce n'est pas possible. Entre nous chrétiens, nous avons des divergences telles que la femme ne prêche pas, la femme peut prêcher. Ça, moi j'appelle ça toujours, moi personnellement, j'appelle ça les sommeils des 10 vierges. J'appelle ça... Oh là là, moi personnellement j'appelle ça les temps des sommeils des 10 vierges. Mais quand l'époux viendra, c'est alors qu'on saura qui ont l'huile et qui n'ont pas l'huile. Pour moi, c'est une distraction parce que ce sont des enseignements, effectivement, des connaissances, mais qui ne vont pas nous amener dans le royaume des cieux. Pour moi, ça c'est moi. Mais au moins, c'est nos divergences à nous. Parce que tous ces gens-là donnent des arguments bibliques. Mais venir défendre l'islam, et puis tu te dis tu es chrétien. Mais c'est ça, c'est la folie. C'est vraiment la folie. Vraiment, merci beaucoup, fils du Très-Haut. Moi, dès que je te vois ouvrir les lives, je me dis aujourd'hui je vais sauter avec des choses. Il faut que je prépare mon carnet parce que ce soit contre les kémites, historiquement, scientifiquement, bibliquement, spirituellement même, ils ne vont pas s'approcher parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ce sont des païens tout faits. Spirituellement même, il n'y a rien. Donc, vraiment, j'ai dit merci à Dieu parce que ce que vous faites, ça nous donne la force. Personnellement, moi, j'ai eu beaucoup de connaissances sur cette histoire de islam et christianisme. Beaucoup de connaissances. Nous, on grandissait avec cette histoire de que nous adorons le même Dieu. Mais on a découvert, non, leur Dieu c'est Oubal, je m'imite. Ouais, leur Dieu c'est Oubal. Voilà, avant de passer la parole à Okiko, prions beaucoup pour le Gabon. 2 jours là, je scrolle sur TikTok, j'entends qu'on parle beaucoup de crimes rituels là-bas. Je vais revenir dessus. Parce que les kémites en combattant l'église avec leurs histoires de chocolat, les filles et tout ça, il faut détruire l'église pour qu'ils vont installer. Je vois qu'au Gabon, on se plaint beaucoup d'enlèvement des enfants, les gens même viennent jusqu'à la télé pour légitimer même les crimes rituels, expliquer qu'on ne doit pas appeler ça crime, ce sont des rituels que la communauté... J'étais assis, j'ai dit, qui est? On est en plein dedans, donc le plan du retour à la tradition, là, c'est ça, faire disparaître l'église pour que les gens aient maintenant les roues libres pour exécuter leurs sacrifices macabres. Ça fait comprendre tous leurs arguments de ouais, la Bible prône le sacrifice humain, tout ça, c'est des trucs, c'est bon, c'est pas mauvais, voilà où on va. Donc prions beaucoup pour les Gabons. Le Gabon et les chrétiens gabonais, levez-vous dans la prière. Il ne s'agit pas d'aller faire des débats, il s'agit maintenant pour vous de vraiment vous sanctifier, rentrer dans la prière pour qu'il y ait un déploiement de puissance, parce que ces gars-là sont en train d'installer quelque chose de vraiment terrible. Moi, je vois plein de vidéos, les gens, enlèvement d'enfants et tout ça, des complicités bizarres, des trafics de choses. Mais, il faut vraiment... c'est très 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 inquiétant, et c'est ça la lutte de ces Africains là partout, parce que l'église gêne, les chrétiens gênent,
À cause des chrétiens, les gens ne peuvent pas immoler leurs agneaux, leurs moutons, faire toutes sortes de bêtises qu'ils pourraient faire avec leur soi-disant spiritualité traditionnelle. Donc il faut venir maintenant dans les débats, la Bible est fausse, ceci, cela, je vais aller chez mes ancêtres, rentrer ici, sortir là-bas, des conneries, mélanger ça avec l'esclavage, c'est le christianisme qu'ils ont utilisé pour nous réduire l'esclavage, et ils sont en train de vraiment, ils vont détruire les pays. Ils vont détruire les pays. Donc ça, faisons très attention, rentrons vraiment en prière. Rentrons vraiment en prière. Et les débats avec les kémites doivent porter sur la spiritualité. Moi je dis toujours, un kémite qui veut parler des sciences, quand tu viens que tu veux parler des sciences, on ferme la Bible. La Bible n'est pas un livre de sciences. Si tu veux parler des sciences, on ferme la Bible, on va ouvrir les livres de sciences, les livres d'astrophysique, les livres de maths. Si tu veux parler de spiritualité, dans ces cas, on va ouvrir la Bible. Mais tu vas aussi nous présenter ta spiritualité à toi en tant que contradicteur de la Bible. Si tu veux parler de l'histoire, ben on va fermer la Bible. La Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est encore moins un livre de géographie. La Bible se revendique être un livre qui parle à l'âme humaine, à l'esprit des hommes, qui parle de spiritualité, qui parle du monde à venir. La Bible donne des conseils, certes, pour vivre sur la terre. Le Seigneur, à travers les Écritures, nous donne comment vivre sur la terre, comment être heureux, comment marcher, mais ce n'est pas le principal objectif du texte biblique. La Bible parle du salut de l'âme. Donc, celui qui pense qu'il a une solution pour nos âmes et qu'on n'a pas besoin de la Bible pour avoir une solution pour nos âmes, il monte, il vient nous présenter la solution qu'il a pour nos âmes. Parce que qu'on développe l'Afrique, qu'on construise des tours, des ascenseurs, et que l'Afrique devienne indépendante et tout ça, le maximum que l'homme peut vivre sur Terre, c'est combien? 80 ans, 100 ans, 120 ans. Et après, c'est de cet après-là on doit parler. L'homme n'est pas qu'être charnel, il est spirituel. Donc si vous pensez que vous avez une solution pour nos âmes, mais vous venez avec vos solutions pour nos âmes. Mais ne venez pas prendre la Bible et puis dire oui, je veux qu'on parle de biologie. Mais tu veux qu'on parle de biologie, on ferme la Bible. On va ouvrir les traités de biologie, les livrets de biologie, on va parler des cellules. Il y a des livres pour ça. Si tu veux qu'on parle d'astrophysique, mais on va fermer la Bible. La Bible n'est pas un livre d'astrophysique. On va parler de l'astrophysique, ainsi de suite. Tu veux qu'on parle des maths, mais on va ouvrir les livres de mathématiques, on va parler mathématiques. Tu veux parler d'informatique, on va parler d'informatique. Si tu veux parler spiritualité, tu montes ici avec ta spiritualité. Voilà. Donc il ne faut pas aller avec les kémites dans le mélange des gens. Ça, c'est mon conseil à tous les chrétiens. C'est pour ça que quand les gens sont là, débat avec Médusa, débat. Mais moi, je suis chaud pour le débat. Mais le débat doit être structuré. On ne mélange pas science et Bible. La Bible n'est pas un livre de sciences. S'il veut qu'on parle des sciences, comme lui-même il se considère scientifique, on prend un thème scientifique et puis on va se muscler, les livres vont parler. S'il veut qu'on parle spiritualité, mais il vient avec sa spiritualité contre la spiritualité, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Voilà, donc il faut prendre les gens sous cet angle. Les gens vont faire des débats chocolat des filles. La Bible a été écrite par des hommes, ils ont plagié, ok. Ils ont plagié quoi? Des choses qui sont fausses, ou bien ils ont plagié des choses qui sont vraies? C'est ça la question. Des fois, vous savez, il y a des débats, il faut mettre fin à ça. Ok, c'est un plagiat, j'ai compris. Ils ont plagié des choses qui sont vraies ou bien ils ont plagié des choses qui sont fausses? Question. S'ils ont plagié des choses qui sont vraies, bon, montre-moi la vérité qu'ils ont plagié là. Si quelqu'un plagie quelque chose qui est vrai, ça veut dire qu'on peut suivre. Le livre là n'est pas à jeter, non? Donc montre-nous les choses qui ont été plagiées, qui sont vraies. Donc ils ont plagié des choses qui sont fausses. S'ils ont plagié des choses qui sont fausses, c'est qu'on ne retourne pas à la tradition, puisque la tradition même est fausse. Tu dis que la tradition est fausse et que la Bible est là a plagié des choses qui sont fausses. Donc ne m'appelle pas un retour à ce qui est faux en fait. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des débats qu'il faut mettre fin et aller dans le fond. Vous proposez quoi comme solution pour l'âme de l'être humain? Qu'est-ce que vous proposez? Il y a des questions existentielles que nous nous posons tous, qui sont très importantes. D'où venons-nous? De quoi sommes-nous constitués? Nous ne sommes pas que matière.
Aujourd'hui, la science même a montré que la conscience est extracorporelle. L'homme continue de rester conscient même quand son cerveau s'arrête. C'est un mystère. Comment l'homme peut rester conscient même quand son cerveau s'arrête? On a des gens qui étaient parfaitement aveugles, qui ont eu des expériences. C'est quand son cœur s'arrête. Hein? Je crois 2 minutes, un truc comme ça avant l'arrêt cérébral, ça reprend vie au fait. Pendant oui, un certain moment. Oui, mais c'est pour ça que je parle de l'arrêt cérébral. Quand le cerveau s'arrête, on voit que la conscience est extracorporelle, que l'homme reste conscient, même quand son cerveau ne fonctionne plus. Avec des électroencéphalogrammes qui sont plats, les gens viennent et te racontent des scènes comme si leur conscience avait continué en fonctionnant dehors de leur cerveau. Il y a un très bon bouquin d'un médecin réanimateur qui est en train de répertorier toutes les expériences de mort imminente. Vous savez que la base de la science, c'est l'empirisme. Tu as par exemple des gens qui sont aveugles de naissance, qui ont connu des expériences de mort imminente, mais qui est revenu en eux-mêmes te raconte la vision des couleurs. Comment ça se fait que quelqu'un qui est aveugle de naissance a pu voir les couleurs lors d'une expérience de mort imminente? Voilà des questions importantes que la science se pose. Le kémitisme répond à ça quoi? Quelle est la couleur de nos âmes? Puisque vous dites qu'on doit se référer chacun à son ancêtre. Ça veut dire que mon âme continue de rester noire, même quand je sors de mon corps, mon âme reste africaine. C'est-à-dire que l'âme du blanc est différente de l'âme du noir, vu que c'est aux ancêtres africains qu'il faut se référer. Donc quand il sort de mon corps, là, mon âme continue de rester africaine. Comment les gens vont nous expliquer ça? Comment les gens vont nous expliquer que l'âme est toujours teintée de mélanine? Hein? L'âme humaine là, est teintée de mélanine. Parce que c'est de ça que, ok, je suis d'accord, dans mon corps là, je sécrète de la mélanine. L'autre dans son corps, il n'en sécrète pas, d'accord. Et quand on sort de notre corps là, quand on sort de notre corps, je continue d'être africain. Les âmes ont un continent. Hein? Les âmes continuent de vivre dans l'au-delà en étant attachées à leur continent. C'est quoi cette croyance sordide et stupide là? Comment est-ce que après la mort, je continue d'être africain? Tu vas m'expliquer ça comment? Donc l'au-delà là est relié à la terre où on est né. Hein? C'est-à-dire que quand je meurs même là, je continue de rester attaché à mon continent, alors qu'un esprit peut voyager partout dans le monde. Comment tu peux me dire que je suis mort, mais je continue de rester africain, attaché à ma terre natale? Quoi? Parce qu'on m'a enterré ici? Mais qui va croire en des choses sordides pareilles? Qui peut rationnellement, et quel individu rationnel peut croire que l'âme d'un Africain qui meurt continue de rester africain, continue de sécréter la mélanine, et que l'âme, au niveau de l'âme, l'Africain n'est pas égal à l'homme blanc, nos âmes sont différentes. Tu vas m'expliquer ça comment de façon rationnelle? Tu vas m'expliquer ça rationnellement comment? Ok, que disaient nos ancêtres au sujet de la création? Et quand on pose la question à Médusa, il dit non, moi je suis athée, tout ça c'était des mythes, contes et légendes. Donc nos ancêtres aussi avancés scientifiquement qu'ils n'avaient pas encore résolu la question de l'origine de l'univers, n'avaient aucune réponse par rapport à ça. Donc si vous n'avez aucune réponse à proposer par rapport à ça, taisez-vous et puis laissez chacun prendre ses réponses qu'il accepte. Vous comprenez? Mais les gens utilisent ces bêtises-là pour attaquer le christianisme, vous voyez. Et donc les chrétiens doivent pouvoir répondre. Il faut pouvoir répondre à ça. Oui, qu'est-ce qu'il faut pour le développement de l'Afrique? Mais du point de vue politique, là, le monde est en train d'aller vers un gouvernement mondial. Hein, qui vous a dit que le monde va aller vers, je sais pas moi, l'appropriation des continents? Il faut faire une lecture politique des événements. Vous pensez que l'Afrique va rester éternellement sous contrôle des Africains? On est en train d'aller vers un gouvernement mondial, une administration centrale. Actuellement, les gens sont en train de développer la 6G avec l'intelligence artificielle. Vous savez quels sont les objectifs qui sont derrière ça? Vous savez quels sont les objectifs qui sont derrière ça? Vous pensez que l'Afrique va rester sous contrôle des Africains, des choses comme ça? Le monde avance, ça c'était hier. Bientôt les frontières vont être cassées. Les gens sont en train d'aller vers la régionalisation, vers la mondialisation. Il y a des volontés réelles d'installer un gouvernement mondial. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Hein? On voit bien les Américains sont en train de chercher à prendre le contrôle de tout le continent américain du nord au sud, hein? Avec tout ce que M. Trump est en train de faire, de vassaliser même l'Europe. Vous pensez qu'on est dans des histoires de couleur de peau, que les blancs sont dans des histoires de couleur de peau?
Quand Trump dit qu'il va envahir le Groenland, il va prendre le Groenland de force. C'est qui? C'est des Noirs qui sont là-bas. Vous pensez que les gens ont un problème de couleur de peau à ce stade de l'humanité où on est là? Les gens se battent pour le contrôle total de la planète. Les Africains sont en train encore dans des combats racistes, des combats de couleur de peau. Les Blancs ont dépassé ça. Aujourd'hui, Donald Trump fait fi de la couleur de peau. Mettre pied sur une chose et il s'étaque d'imposer à Emmanuel Macron des grâces de droit. Tu vas faire tout ce qu'il te dit à partir de lundi. Pourtant, Emmanuel Macron est un blanc comme lui. Vous pensez qu'on est dans l'Ukraine qui est en train de combattre Vladimir Poutine et tout ça. C'est pas des blancs entre eux. Vous pensez que le blanc, les débats de couleur de peau, c'est des vieux débats. Ça veut dire que l'Afrique est en retard partout. Je ne sais pas comment nous les Noirs, on s'arrange. Ça veut dire que quand les Blancs ont dépassé une question depuis des millénaires, c'est maintenant que nous on est en train de résoudre ça. Les gens sont en train de faire la 6G, les empires sont en train de chercher à prendre le contrôle total de la planète. Nous on est enfermés là, dans notre carcan encore en train dans ces débats puérils de couleur de peau, de quoi, de ceci, de cela, encore en train de réfléchir comment installer la démocratie. La démocratie, tout ça, les gens vont casser ça. Les États-Unis viennent de quitter 66 organisations internationales, sont fous du droit international. L'ONU a parlé, ils disent bullshit, ils s'en foutent de ce que l'ONU dise. Voilà. On pose la question au gars, mais le bateau vénézuélien que tu as pris le pétrole, qu'est-ce que tu vas en faire? Il dit, je le garde. Je garde tout, je garde le bateau. Qui peut parler? Qui peut parler? Tu vois, l'OTAN, ils sont là, ils se plaignent. Non, on ne savait pas que notre allié allait se retourner contre lui. Il fait fi de l'alliance. Quelle alliance? Quelle alliance? De quoi tu parles, papa? Quelle alliance? Qui a dit depuis qu'on s'assit sur la table pour dire qu'on est tous blancs, donc on a une alliance, on doit se respecter en tant que blanc. C'est un rapport de puissance. Les gars se battent pour le contrôle total de la planète. Toi, tu crois que quoi? Hein? Il y a un agenda. Il y a un agenda. Il y a un agenda caché de contrôle total de la planète. Le monde ne va pas aller en arrière. Le monde ne va pas aller en arrière. Les Africains, même, vous faites rien. Des fois, il y a les Africains. La ligne rouge qui était infranchissable. Les gens se disaient que oh, quand même, les Blancs vont jamais se lever un matin comme ça, venir enlever un président africain, faire fi. Ils se refusaient derrière le droit international. Il y a quand même des règles de droit. Un pays ne va pas se lever pour aller jouer. Ils ont fait ça au Venezuela. Non, la prochaine étape là, c'est l'Afrique. C'est-à-dire quand ils font cette démonstration en Amérique du Sud là, c'est pour vous dire que quand les intérêts vitaux seront touchés, un matin ils vont débarquer avec le gars. Il s'assoit à la télé, on lui demande qu'est-ce qui va se passer pour le Venezuela. Il dit on va diriger le Venezuela. Voilà. Nous allons diriger le Venezuela jusqu'à ce que voilà. Mais si les Vénézuéliens ne veulent pas, c'est quoi? C'est la guerre. Bon, moi j'ai assisté à ça à Uri, j'ai dit mais si c'était d'un pays africain, on allait faire comment? On allait faire comment? Imagine tu es assis comme ça et puis on te décolle l'hélicoptère, par exemple, c'est moi qui dirige, je sais pas moi, le Swaziland. Les gars décollent l'hélicoptère, on vient, on me menotte. Allez, on fait descendre 10 000 soldats là, armés jusqu'au dos, on commence à pomper l'or dans nos pays. On va faire quoi? On va lancer des cailloux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer des cailloux. On va faire quoi? On va lancer des flèches. On va aller soulever le Bouiti. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler les Bouiti au secours. Qu'est-ce que nous allons faire? Rien du tout. Rien du tout. À tout moment, les gars peuvent nous recoloniser. Les gens se sont levés un matin, ils trouvaient que Kadhafi emmerdait leur position. Ils ont pris les avions, ils ont bombardé, attrapé le gars, jeté dans la rue, le foutre la merde, machin, saccagé la Libye. Qui a levé le petit doigt? Qui a levé le petit doigt? Alors vous êtes là avec vos trucs de kémites là. Ouais, c'est Cheikh Anta Diop qui a dit que l'Égypte est pour nous. L'Égypte, bon, l'Égypte est pour nous même. Commençons d'abord le combat même. Allons-y récupérer l'Égypte dans la main des Arabes. Qui peut? Qui peut? On n'a qu'à se lever même d'abord même pour aller dire aux Égyptiens que ils jouent contre la Côte d'Ivoire à 19h là. Ils se font même appeler les pharaons, co-pharaons. Entendu, c'était les Noirs. Allons-y, dit que vous là, vous n'êtes pas les vrais Égyptiens, vous êtes des menteurs, nous on est là, quittez ça, c'est la terre de nos ancêtres. Ramassons-nous, les Bantous. Ramassons-nous tous les Bantous, tous nos travaux, les Kikongo, tout ça, on a trouvé qu'on est les anciens Égyptiens. Commençons à marcher sur l'Égypte, allons-y récupérer la terre de nos ancêtres, nos trésors, nos pyramides. Nos petits fétiches même qu'ils ont ramassés même pour mettre dans leur musée. On n'arrive même pas à aller récupérer ça pour ramener sur la terre de nos ancêtres.
c'est pour les empêcher de pomper notre or là, on va réussir. Hein? Les gens sont là, oui, ils applaudissent l'AES, mais l'AES a réussi parce qu'ils ont pris ils jouent sur les antagonistes. Comme actuellement l'Europe s'entend pas avec la Russie, donc on surfe un peu avec la Russie qui fait un peu protection, ça nous permet de faire une forme de révolution. Sinon, excusez-moi, moi je suis pas contre l'AES, hein, mais la question de l'AES c'est 24 heures. Hein? Il suffit que les gens s'asseyent, Poutine, bon écoute, on t'a un peu emmerdé sur l'Ukraine, faisons la paix, les Européens s'asseyent, vraiment on veut redialoguer, laisse tomber, mais toi aussi tu nous as fait un peu chier en Afrique, hein. Il faut lever le pied, on n'arrive pas à payer notre courant. Tu sais que l'uranium du Niger, là, on avait besoin de ça, vraiment. Hein, bon, faisons la paix, on te laisse l'Ukraine. Hein, ils ont déjà partagé le pays, le monde une fois. Poutine va dire, c'est vrai, vous allez rester tranquille. Ouais, il est resté tranquille, tu as gagné, mais vraiment, ce que tu nous fais en Afrique, tu nous empêches, on gère nos petits business. Hein, tu es venu t'insérer dedans. Ouais. Quand ils vont signer, là, le lendemain, en 48 heures, nos pauvres frères africains, l'hélicoptère va venir les chercher contre on va tirer quelques pétards là, lancer quelques drones. La fin de l'histoire, on est recolonisé et puis allez, basta, ça avance. C'est en étant sur TikTok pour dire ouais la Bible est fausse, le Coran est vrai, et la Bible est fausse, on doit retourner à la terre de nos ancêtres. Bon, quand on va retourner là, c'est le bruiti qui va regarder 2 jours la vidéo qui circule. 1 ou 3 ou 4 missiles Oreshnik lancés en Ukraine à la vitesse de l'éclair, ça s'abat à une vitesse vraiment phénoménale. Piou, 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 6 secondes. Quand ça franchit l'atmosphère, 6 secondes pour toucher son objectif. Piou, 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 piou. Quand s'ils lancent ça, c'est le bruiti qui va nous sauver. Hein? C'est le bruiti. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre nus. Nos mamans africaines vont tuer le poulet au cimetière, appeler les ancêtres qui eux-mêmes ont été chicotés, balancés en esclavage. On va les appeler. On va verser la boisson par terre. Dire à nos ancêtres, installez-nous un parapluie anti-nucléaire, anti-drone, anti-chose, les ancêtres. Et puis ça va être comme le Wakanda Forever. Arrêtez-moi vos bêtises là. Les ancêtres, même quand ils vont voir l'Oreshnik comme ça là, ils vont soulever leur bombe, papa, ils vont pas. Quand eux-mêmes ils vont voir les missiles Oreshnik envahis comme ça, tout Kémite qui va les invoquer, ils vont dire papa, on te parle de Satan 2, Satan 3. Toi tu dis quoi? Qui Yenka venu faire quoi? Imana, Amonara, Amon Djouti, Osiris, Osiré, Newsé. L'Africain même a tendance à oublier son passé. Hein? Tu étais en possession de tous tes fétiches et tes fléchettes. Les gars ont envoyé la poudre à canon. Hein? Ils ont chargé même avec les fusils à baïonnette. Et à l'époque même c'était même pas des automatiques. On met le truc quand ils ont lancé comme bro. Tous nos fétiches ont béou. Ils ont ramassé le fétiche mais ils sont allés le vitrer là-bas dans le Fréon. Hein, tu vois le fétiche, il est là taillé en bois. Ils ont ramassé les fauteuils royaux. Nos chaises royales, on dit ici, si tu t'assois dessus, les ancêtres vont te manger vivant. Si tu n'es pas de la famille, ton sang n'est pas royal, tu peux pas t'asseoir sur le fauteuil. Le fauteuil est vraiment canqué, le fauteuil est vraiment armé, bétonné par la puissance mystique des ancêtres. Les Africains ont ramassé ça. Les Blancs, pardon, ils ont ramassé ça. Ils se sont assis dessus jusqu'à... Faut préciser aussi que souvent dans les colonies, faut préciser aussi que souvent dans les colonies, quand ils viennent, qu'ils battent, comme on appelle ça, ils abattent un royaume, ils s'asseyent sur la chaise du roi qui est censé être sacré. Et puis lui, il règne sur le peuple. Voilà. C'est comme ça ils ont fait leur opération de grande métisation de l'Afrique là. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des pays africains, il y a des blancs qui sont dans les pays africains. Et que le blanc il vient, il abat ton roi et puis il prend notre fauteuil et puis il s'assoit sur le fauteuil. Donc le noir même dit non mais c'est que lui là il est oint par les ancêtres parce que ce fauteuil là quand on s'assoit dessus il meurt. Lui il est assis dessus il meurt pas. Hein? Un jour j'ai dit à un gars, j'ai dit mes frères, si on est si puissant, on est mystique comme ça là, actuellement cette solution pour les blancs qui nous fatiguent, vous pouvez pas vous envoler, vous allez enlever leurs âmes
C'est-à-dire un président qui vient s'asseoir, qui veut coloniser l'Afrique, la nuit, on se met en caleçon, vous décollez tous, piou, 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 piou. Et puis vous partez voyager à son âme, on est libéré, on n'a pas besoin de bombes nucléaires. Quand tu parles, il dit non, tu sais, quand quelqu'un n'est pas de ta famille, n'est pas lié spirituellement à tes ancêtres, tu peux pas avoir accès à son âme. Ouais. Mais c'est que on oui. Donc les guerres de sorcellerie qui se font dans les villages, est-ce que l'autre est lié à, comme on appelle ça, à sa famille? Ou bien quand il parle de famille, il veut parler de quoi? On n'est pas du même peuple? Ou bien oui, on est pas black, il n'est pas black, donc c'est difficile d'avoir accès à son âme. Il faut qu'il sécrète de la mélanine. Une bande de plaisantins. Une bande de plaisantins. Malgré tous vos pouvoirs, malgré tout, c'est-à-dire que les ancêtres étaient là, d'après Médusa, les ancêtres avaient déjà la connaissance du minerai, du fer, de l'or. Ils avaient déjà la connaissance de la forge. Ils avaient déjà la connaissance de tout. Voilà, c'est-à-dire ils avaient déjà toute cette connaissance-là. Les blancs qui n'avaient rien là, et ils sont venus, et puis avec vous toute la connaissance que vous aviez avant les blancs, les blancs ont réussi à vous décider. Ils ont été démolis par des sauvages. Regarde le corps. On dit les pyramides là, il y a une malédiction dans les pyramides. Si tu rentres dedans, que tu t'en vas voler, vraiment la malédiction va te frapper. C'est-à-dire, c'est plus les trésors, les blancs volent. C'est Pharaon lui-même dans son sarcophage. On le soulève, on le met dans le climatiseur. Les gars rentrent dans la pyramide, là, ils cassent. Le Pharaon même, on dit qu'il est basé là. On le soulève, on le sort de son sarcophage, on l'expose en Europe, il est dans le climatiseur, puis il est content. Il est dans le climatiseur dans le musée, avec tout son tombeau. Et tous ils sont là-bas. Il y a un truc que les Kémites essaient de cacher là. Il y a eu une falsification de l'histoire plusieurs fois dans l'histoire de l'Égypte antique. Les Égyptiens eux-mêmes ont falsifié plusieurs fois l'histoire. Surtout sous le règne d'Akhenaton, ça a été manifeste. Akhenaton lui-même a falsifié l'histoire des prêtres d'Amon. Et puis lui-même, quand il est passé, parce que il était pour éradiquer tous les dieux, les gens essaient de le supprimer. On a essayé de le supprimer totalement. Donc, ces falsifications montrent que ça existait depuis. C'est pourquoi on ne trouve pas les traces de Moïse dans l'histoire des Égyptiens. Comme c'était honteux pour eux, ils n'ont pas voulu écrire. Et puis il faut savoir que les Médou Nétcher étaient considérés, ce qu'on appelle les hiéroglyphes là, étaient considérés par les Égyptiens comme des écritures divines. Donc l'Égyptien écrivait beaucoup ce qu'il souhaite, parce que pour lui, par exemple, si tu es vivant, pour lui, comme c'est un rituel, les écritures sont un peu magiques, il peut écrire que Fils du Très-Haut est mort, alors que Fils du Très-Haut est encore vivant. Mais pour lui, le fait d'écrire ça, là, ça va s'accomplir, il va mourir. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Quand on rentre dans l'Égypte antique, il faut faire vraiment très, très, très attention. Donc, les Kémites, là, on a vu dans leur jeu, c'est juste la promotion de la sorcellerie. Ils veulent que l'Église dégage. Jésus-Christ gêne. Jésus-Christ. Les chrétiens, avec leurs nombreuses prières là, font que la sorcellerie ne marche plus en Afrique. Or, certains sont devenus des sorciers. Donc, il faut que le christianisme baisse pour qu'ils puissent faire leur sorcellerie et continuer de se nourrir de l'énergie des gens, de vampiriser les gens, asseoir leur hégémonie. Mais on ne se laissera pas faire. On ne se laissera pas faire. C'est le Kémite qui dit qu'il est garçon. Mais il monte ici. On se prend en termes de connaissances spirituelles et mystiques. Non, et puis on va se... Comme il s'appelle, il ne faut pas faire ça. Il n'a qu'à utiliser sa magie là. Sa magie Kémite là. Il va se connecter au live
Et puis quand on va lui demander comment est-ce que tu causes avec nous, il n'a qu'à nous dire que c'est par sa magie, les ancêtres qui Il cause dans son escabeau. tant qu'il va prendre le téléphone pour venir nous ici, là, pour parler là, moi, il peut jamais prendre un Kémite au sérieux. C'est un plaisantin. Donc, s'ils viennent là, ils n'ont qu'à utiliser leur magie, voilà, il y a place. Il n'a qu'à utiliser sa magie là-bas, il va se connecter ici, et puis il va dire que c'est par sa magie, la connaissance des ancêtres, qu'il a pu se connecter, puis parler avec nous, nous montrer. Là, il va prendre les Kémitis au sérieux. Mais pour l'instant là, tant que vous allez prendre le téléphone comme moi ici, et puis comme le fils, chargez votre téléphone, attendre que ça prenne 100%, allez souscrire connexion des blancs là, pour mettre dans plus des blancs, pour venir me parler du kémitisme, moi je ne peux jamais vous prendre au sérieux. Je ne peux pas prendre. C'est quoi? Il y a un marabout au Mali, un traditionnaliste, qui a dit que lui il va travailler spirituellement, le Mali va gagner la canne. Il a pris là déjà, depuis les éliminé Mali, on dit la fille, il est sorti à Bengue. Il a quitté la terre de ses ancêtres. Il a mis dedans la femme. Si me disait, problème de financement. Est-ce que je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? La soeur. Hello. D'accord. Tout à l'heure, tu vas nous briefer. Il y a la sœur Queen qui est là. Il y a Apôtre Ousmane. Il y avait une motion. La sœur Queen. Il y a Apôtre aussi qui est là. La sœur Queen. Shalom à tout le monde, oui. Shalom, vas-y. Merci beaucoup de me donner la parole. Et je suis très content d'être monté sur ton live. Je t'écoute beaucoup. Chaque fois que tu es connecté, je monte, voilà. Ma question était de savoir comment s'opère le baptême du Saint-Esprit. Parce que j'ai eu à vivre quelque chose, mais ça c'était un songe. Et je ne sais pas alors si c'était ça le baptême du Saint-Esprit ou c'est autre chose en fait. C'est pour ça que je pose la question. Merci de m'édifier là-dessus. Bien, d'après la doctrine biblique, on reçoit le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains d'anciens, de ceux qui l'ont déjà. Depuis le jour de la Pentecôte, le baptême dans le Saint-Esprit se reçoit ainsi. Tous les textes bibliques que tu vas lire après le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains des anciens. Et en général, on observe dans la Bible que le Saint-Esprit ne vient pas immédiatement quand les gens acceptent le Seigneur. En général, de ce qu'on lit dans le texte biblique, ça survient justement pour la plupart d'entre eux ultérieurement, mis à part ce qui est arrivé à Corneille. L'épisode de Corneille a été un épisode assez spécial parce que c'était pendant la prédication, à un instant précis de la prédication, que le Seigneur lui-même va faire descendre le Saint-Esprit sur Corneille. Mais Pierre va expliquer que le Seigneur a fait ça pour l'obliger à lui donner le baptême d'eau. Parce que Pierre va se dévoiler que lui, quand il était parti, il allait prêcher l'évangile, il n'allait pas baptiser Corneille. Il allait juste lui annoncer, parce que l'ange a dit de lui annoncer. Mais quand il a vu que le Saint-Esprit a été accordé à Corneille, et que Corneille, justement, a eu une manifestation extérieure de ce que le Saint-Esprit était descendu sur lui, il n'a pas pu lui révéler, lui refuser les eaux du baptême. Donc le Saint-Esprit se reçoit en général par l'imposition des mains. Quoique, moi, mon expérience personnelle, je ne l'ai pas reçu par l'imposition des mains. J'aime pas trop parler de moi. Ça a été une expérience vraiment extraordinaire, une surprise. C'est quelque chose qui m'est arrivé en griffe par surprise. Ce jour-là même, j'étais à la cuisine, on était en train de s'affairer, mais on était vraiment dans un moment d'adoration et de louange. Enfin, vous savez, des fois, quand on est à la cuisine et que on est en train de chanter, ça nous arrive de chanter. Donc, quelqu'un avait entonné un cantique qu'on chantait comme ça.
On chantait, j'étais là, je chantais. L'atmosphère est devenue plus lourde, plus pesante. L'atmosphère a changé. Et vraiment, j'ai senti une puissance qui est descendue sur moi. Je ne pouvais plus me taire. Ce jour-là, j'ai prié du jour où c'est descendu sur moi jusqu'au lendemain matin. J'étais devenu quasiment incontrôlable. J'ai aussi plein de témoignages de personnes qui l'ont reçu sans imposition des mains. J'ai plein de témoignages aussi de personnes qui l'ont reçu sans imposition des mains. Donc, du point de vue biblique, si on étudie la Bible, on voit que tous ceux qui l'ont reçu par l'imposition des mains. Souvent des apôtres, parfois des anciens. Paul lui-même, c'était son cas. Quand Paul était sur la route de Damas et qu'il partait, on lui a dit de rentrer dans la ville. Ananias est venu, Ananias a prié pour lui, c'est par l'imposition des mains qu'il a reçu. Tu as l'épisode de Simon le magicien. La Bible dit que quand Simon le magicien vit que le Saint-Esprit, les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit par l'imposition des mains des apôtres, il a proposé de l'argent aux apôtres en leur disant: je veux aussi ce pouvoir. Je veux aussi ce pouvoir. Je veux que vous me donniez le pouvoir de pouvoir communiquer cet esprit-là aux gens. Et Pierre de lui dit que voilà, tu n'as aucune part avec nous. Tu as cru que ça pouvait s'acquérir à prix d'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà un peu brièvement. La Bible, l'étude biblique montre que depuis le jour de la Pentecôte, en dehors de Corneille, tous ceux qui l'ont reçu par l'imposition des mains des apôtres ou des anciens. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des témoignages de personnes qui l'ont reçu parfois dans des conditions sans imposition des mains. Ça aussi, c'est un fait qu'il faut reconnaître. Voilà comment je peux te répondre brièvement. Après, on peut rentrer dans des enseignements profonds de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est pas une expérience qui est nouvelle, qui est liée au Nouveau Testament. Quand on prend depuis l'Ancien Testament, on voit que l'Esprit opérait. Mais dans l'Ancien Testament, l'Esprit n'opérait pas en permanence. Vous prenez Abraham, le jour où le Seigneur l'envoie pour aller faire un holocauste, où le Seigneur va lui révéler ce qui arrivera à sa descendance, l'Esprit descend sur lui, un profond sommeil lui prend. Vous comprenez? Vous arrivez au temps des rois. David, je vais commencer par Saül. Saül va à la recherche des ânesses. Non, je commence d'abord par Moïse. Quand Moïse, sur qui reposait l'Esprit de Dieu, d'ailleurs, les gens, je reviens encore, les Juifs ont beaucoup de respect pour Moïse parce qu'on dit que Moïse est l'un des seuls prophètes de l'Ancien Testament que l'Esprit de Dieu ne quittait jamais. Donc l'Esprit de Dieu reposait vraiment sur lui. Je profite pour faire un parallèle dans Deutéronome. Quand Moïse dit que le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi, sur tous les points, Yeshua a été comme Moïse. Vous comprenez? Moïse a été abandonné sur les eaux. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Jésus a dû fuir pour aller grandir en Égypte. Dès les premières heures, on a cherché à tuer Moïse. Il était menacé de mort. Jésus a été menacé de mort. Enfin, on peut faire le parallèle. Vous allez voir que Jésus était vraiment ce prophète-là qui avait été prophétisé dans tout ça. C'est bref. Mais la première expérience de l'Esprit, c'est lorsque Moïse doit choisir des personnes qui vont pouvoir juger le peuple à partir de la Torah. Donc, ils vont pouvoir utiliser les Écritures pour travailler au sein du peuple d'Israël. Et l'Écriture, on ne peut pas utiliser l'Écriture si on ne rentre pas par l'Esprit. Si on n'a pas l'Esprit. Donc, Dieu va dire à Moïse, les 70 anciens que tu vas choisir là, envoie-les devant la tente d'assignation. Et l'Esprit qui est sur toi là, je vais enlever ça pour mettre aussi sur eux. Donc, ils vont d'abord, c'est les prémices du baptême dans le Saint-Esprit, ils vont d'abord recevoir un esprit de Dieu. Et c'est cet esprit-là qui va les oindre. Donc, ce que les gens disent, la bouche autorisée, qui va maintenant les autoriser à pouvoir interpréter la Torah de Dieu, à faire ce qu'on appelle la halara, enseigner la voix de Dieu, la halara de Dieu à partir de la Torah. Donc, depuis l'Ancien Testament, on voit ce process. Lorsque le peuple d'Israël va décider qu'ils ont besoin d'un roi, le premier roi d'Israël qui est Saoul,
Saoul va rencontrer Samuel. On connaît bien ce texte. La Bible dit que Samuel, quand il va finir d'annoncer à Saoul qu'il est désigné par le Seigneur pour être roi, la Bible dit que Samuel va lui dire, quand tu vas quitter ici, l'Esprit de Dieu va se saisir de toi et tu vas prophétiser. Donc, après l'onction, il fallait qu'il reçoive l'Esprit. Vous voyez? Donc, quand il a quitté, effectivement, il a reçu l'Esprit. Il a prophétisé. Bien. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle David va dire, loin de moi de toucher à loin, même quand il était tourmenté par des démons, David va dire non, parce que l'Esprit a déjà reposé sur lui une fois. Donc c'est une affaire d'esprit. Dieu, c'est une affaire d'esprit. Quand David va être choisi pour être roi, David était déjà un enfant très courageux. Lui-même, il va le dire que, voilà, quand j'étais dans les champs et que je voyais un loup, un lion venait prendre le troupeau, enfin on connaît l'histoire, je le poursuivais, j'arrachais dans la gueule, oui. Mais quelque chose d'extraordinaire va se passer quand Samuel va verser l'huile sur lui. La Bible dit que l'Esprit de Dieu va descendre sur lui et à partir de ce jour et pour toujours, David ne fut plus jamais le même. Donc il y a un esprit spécial qui est descendu sur David qui l'a transformé à jamais pour toujours. Donc, ça a toujours été comme ça dans le texte biblique. Quand Dieu choisit quelqu'un, quand quelqu'un est élu pour quelque chose, l'Esprit de Dieu s'empare de lui. Jusqu'à ce qu'on arrive à Joël, où le Seigneur va faire ses promesses que dans les derniers temps, ça ne sera pas quelques personnes. Non, non, non. Je vais déverser mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Ça ne sera pas seulement des ouins, des personnes spécialement ouins, non. Tout le monde va la voir. Tout le monde va la voir. Donc, c'est ça l'esprit. Quand nous recevons Christ, nous reconnaissons que Jésus par l'Esprit de Dieu, d'être baptisé, baptizo qui signifie immergé. J'utilise un passage qui est très important aussi, c'est Paul, je crois acte 17, si je ne me trompe pas, qui était parti prêcher dans une assemblée. Et Paul enseignait les Écritures, il voyait que ça ne passait pas. Les gens n'arrivaient pas à comprendre la prédication. Le message ne passe pas. Il a l'impression de parler à des sourds. Pourtant, c'est des chrétiens, ils sont convertis. C'est des gens qui ont accepté le Seigneur, qui sont repentis, qui étaient déjà baptisés d'eau. Mais ils voient que la prédication, là, ça ne passe pas. Donc, Paul va se demander, il va leur demander, mais avez-vous été baptisé quand vous avez cru? Parce que j'enseigne là, je vois que ça ne passe pas. C'est comme si l'esprit qui doit vous aider à comprendre, là, vous n'avez pas. Je paraphrase, hein. Je mets le truc un peu en contexte. Et puis les gens vont dire, mais nous, on n'a jamais entendu même qu'il y a un esprit qui baptise. Hein? Paul va dire, aïe, donc c'est quel baptême vous avez reçu alors? Ils vont dire, mais nous on a reçu le baptême des gens. Là que Paul va dire, non, mais ça c'est le B.A.B.A, ça c'est le CPR. Jean là, il est venu baptiser pour emmener à la repentance. Mais maintenant que vous avez repenti, vous avez cru en Jésus, tout ça, il y a un esprit qui doit vous baptiser. Donc on dit, Paul maintenant va les enseigner sur le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis maintenant, il va leur imposer les mains. C'est en ce moment-là que maintenant, ils vont recevoir l'Esprit Saint. Donc ça veut dire quoi? Il n'avait pas encore reçu. Il n'avait pas encore reçu. Ayant cru, accepté au Seigneur Jésus, baptisé, être passé par les eaux, il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Il a fallu que Paul vienne les enseigner, leur imposer les mains avant qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Comprenez? Donc, nous croyons en l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. La Bible l'enseigne clairement, sans discuter. Mais
il y a aussi beaucoup de témoignages de frères à qui Dieu a fait la grâce de le recevoir sans imposition des mains. Ça aussi, c'est des faits. Et ça rejoint aussi la Bible, hein, parce que Corneille même l'a reçu sans l'imposition des mains. Voilà ce que je peux dire, ma sœur. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous me permettez de raconter dans mon expérience, comme ça vous pourriez me dire si c'était effectivement... Je souhaiterais que ça soit en privé. En privé, ok, je souhaiterais que ça soit en privé. Tu peux m'écrire en privé. D'accord. Donc, on échange. Il y a des choses qui relèvent de l'intimité que chacun a avec le Seigneur. Il faut que ça reste privé et intime avec le Seigneur. Amen. Je peux aussi rajouter quelque chose. Merci beaucoup. Oui, le testament. Oui, merci, bonsoir, ma sœur Queen. Moi, je voulais juste pas rajouter, mais confirmer ce que le frère fils du Suprême a dit. Mais surtout, il faut faire la part des choses. Le jour où on avait pris la décision de recevoir Jésus-Christ, je pense, d'après la Bible, le jour de la repentance, c'est-à-dire c'est dire à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus marcher selon la chair, je vais marcher maintenant selon l'esprit. Et c'est là où intervient maintenant, je pense aussi vraiment, souvent normalement, la prophétie de Joël. Mais seulement, il y a quelque chose aussi des fois qui nous les chrétiens, des fois on oublie, le moment de manifestation et le moment de recevoir. Parce que des fois, nous, on croit le Saint-Esprit seulement, on doit tomber, gesticuler, et puis ça, c'est recevoir le Saint-Esprit. Non. C'est le moment de la manifestation du Saint-Esprit que peut-être on va confirmer que oui, moi j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais seulement sachant que lorsque tu as eu la décision, la confirmation de se dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus marcher selon la chair, et c'est la présence de Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et c'est lui maintenant qui te souffle des choses, parce que lorsque Jésus dira... Le testament, il y a deux choses. Il y a deux choses. Ouais. La question est sur le baptême dans le Saint-Esprit, qui est l'immersion totale. Et ça, la Bible est claire. Oui, non, je viens. Il faut que je rectifie la vérité de l'Écriture. Non, je viens. Je rectifie juste ça. La Bible est très claire là-dessus. Ce n'est pas toujours que ça se fait au moment de la conversion. Même les apôtres, ayant été témoins de la résurrection, ayant cru que Jésus-Christ était le Messie, le Dieu, Thomas a confessé quand il a vu le Seigneur. Quand le Seigneur est apparu, il a confessé. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Cependant, nous voyons que lorsque le Christ partait, il a dit, allez-y attendre la promesse, car le Consolateur viendra. Ça veut dire que lorsque Thomas confessait mon Seigneur et mon Dieu, le Saint-Esprit n'était pas encore venu, il n'était pas encore baptisé. Il va être baptisé 120 jours plus tard. Quoique l'Esprit l'avait déjà convaincu. L'Esprit l'avait déjà convaincu que Jésus est Dieu. Il était convaincu, il a vécu la scène, il était convaincu, il n'était cependant pas baptisé. Et il y a beaucoup de textes. Je suis totalement en accord avec vous. Parce que moi aussi... Non, je sais qu'on est en accord, mais si je ne fais pas cette distinction, les gens risquent de ne pas comprendre. Non, je n'ai pas, peut-être que vous n'avez pas saisi, ou alors je me suis mal exprimé. Peut-être je me suis mal exprimé. Vas-y. Mais je voulais juste dire... Hello, est-ce que je peux dire quelque chose, s'il vous plaît, pour une seconde? Oui, après le testament finit, et puis vous prenez, il n'y a pas de problème. Donc là, je voulais juste comment on appelle ça? On partage, on cherche toujours le truc. Moi, je me dis, par exemple, admettons, je crois que ma sœur, elle serait avec moi, en accord avec moi, les jours peut-être
de son baptême et tout ça là, on lui avait imposé les mains parce que ça c'est reconnu. Parce que lorsque tu baptises quelqu'un, il faut lui imposer aussi la main pour déclarer que le Saint-Esprit, voilà, joue maintenant son rôle après le service que nous, on a fait, par exemple, le baptême de Jean. Vous voyez? Donc, ça dit, après l'imposition des mains, ça dit, vous transmettez à la personne la présence du Saint-Esprit. Mais le problème aujourd'hui, par exemple, je ne dis pas parce que, par rapport à la sœur, ce qu'elle a dit, hein, mais j'ai dit, des fois, nous, on rentre en doute. Peut-être parce que je ne vois pas que je suis en train de tomber ou de gesticuler, ou les dons se manifestent pas, parce qu'il y a aussi les dons du Saint-Esprit qui nous confirment des fois que voilà, je sais maintenant que j'ai le Saint-Esprit avec moi. Parce que c'est ça, hein, c'est ça. Dans l'homme, il aime aussi voir d'abord et palper d'abord le preuve. Et c'est ça, des fois, qui nous amène à, dès lors que tu as pris la décision de marcher selon la volonté du Seigneur, dès lors que tu lis la parole de Dieu et que tu t'accompagnes avec la parole de Dieu, sachant que Dieu commençait déjà à nous parler au travers de son esprit qui est en nous, parce que Joël le confirme. Mais seulement des fois, nous on croit, il faut attendre vraiment que j'attends dans mes oreilles propres que Dieu me parle. Tout. Non, moi j'ai reçu le Saint-Esprit, même pendant comment on appelle ça, quand je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, je me suis confirmé de la présence du Saint-Esprit, lorsque même je m'étais aussi perdu, j'avais renié la foi. Vous voyez, j'étais même en prison, parce que quand je suis arrivé en Europe, je cherchais l'argent, on croyait l'argent, il faut vraiment chercher l'argent, et ça m'a amené là où ça m'a amené, mais je ne savais pas que j'écoutais, j'entendais, Dieu me parlait, Dieu me montrait des choses et tout cela. Moi, pour moi, ce n'était pas le Saint-Esprit, ça. Parce qu'il fallait tomber, j'ai été déjà converti depuis mon enfance. Bon, j'étais converti depuis l'enfance, mais après la confirmation et croyance, vraiment, lorsque je vous ai témoigné sur mon témoignage, c'est là que j'avais vraiment, je m'étais dit, bon, je vais me laisser conduire par Dieu, par exemple. Moi, croyant que c'est conduit par Dieu, laisser le péché et tout ce qui s'ensuit. Mais derrière tout cela, il y avait le Saint-Esprit qui me parlait. Et moi, je croyais, avant vraiment que je me confirme en moi qu'il y a le Saint-Esprit qui me parle, il faut que je tombe. Parce que aujourd'hui, on voit même dans nos églises aujourd'hui, les pasteurs aujourd'hui, ils nous ramènent aussi dans des discussions qu'ils imposent des mains, les gens tombent et puis ils se gesticulent, et puis derrière, ils s'élèvent et puis il n'y a plus rien. Donc c'est pourquoi je dis, le Saint-Esprit, c'est un esprit. Non, le testament, j'interviens encore une chose. Oui, ouais. Le Saint-Esprit peut te parler sans que tu ne sois baptisé du Saint-Esprit. C'est biblique. Oui, quelque part, oui. C'est biblique. Oui. Mais quelqu'un qui a marché avec le Christ, je crois que le Christ déjà prend sa vie, je pense. Non, ça ne signifie... On ne peut pas dissocier Saint-Esprit et Jésus, non. Non, ce n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas biblique. On ne peut pas